Thioret. Oui, notre groupe est très défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons. Déjà, le changement incessant de taux, il faut de la stabilité. Les parcs zoologiques exercent effectivement des vraies missions aussi de service et je dirais, de recherche, de pédagogie au niveau de l'éducation du public, de recherche scientifique aussi. Et puis, une fois de plus, ce sont les visiteurs de ces parcs qui seront touchés, des familles, des enfants, effectivement, des classes populaires qui, comme dans mon département, le PAL, ou de mes collègues. Moi, Yekouf, par et toi, c'est où? Voilà, on a chacun nos parcs. Et franchement, c'est encore du pouvoir d'achat en moins pour des familles qui peuvent peut-être pas aller à l'étranger en vacances, mais qui profitent bien de ces parcs qui sont dans nos territoires ruraux. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 1613, Nicolas Ray. Oui, Monsieur le Président, vous savez que le bénéfice pour les taux réduits pour les travaux réalisés dans les locaux d'habitation depuis plus de 2 ans sont conditionnés à la réception d'une attestation remplie, datée, signée. C'est une formalité qui est lourde, une charge administrative. On demande souvent à ce qu'on simplifie toutes ces démarches, aussi bien pour les clients que pour les entreprises. C'est pourquoi, afin de simplifier cette démarche, cet amendement propose de remplacer cette fameuse attestation, un peu cette paperasse, par une simple mention sur les devis, les factures, les notes émises par les entreprises, qui seraient signées par les clients. Ça serait, je pense, une mesure de bon sens et de simplification. On en manque cruellement dans notre pays. Qui est contre? Adopté. Oui, Monsieur le Président, donc cet article 30 du PLF prévoit effectivement de baisser le taux de remboursement du FCTVA et de réduire son périmètre. Alors autant je veux bien que les collectivités fassent des efforts, je n'ai pas voté l'indexation totale de la DGF, mais s'il y a bien quelque chose qu'il faut préserver, c'est l'investissement. L'effort des collectivités, source d'emploi, ce sont des dépenses utiles, l'investissement aussi. Changer les règles, c'est aussi un mauvais coup fait aux collectivités qui ont déjà prévu leur plan de financement. On arrive à la fin des mandats locaux 2020-2026, donc c'est un mauvais coup à leur faire. C'est une recette qu'ils n'auront pas alors que les plans sont déjà préparés pour 2025. Et puis enlever ce qui avait été ouvert, c'est-à-dire l'élargir aux opérations d'entretien de bâtiments de voirie, c'est aussi un changement qui n'est pas acceptable, puisque déjà changer tout le temps, c'est très pénible. La distinction investissement-fonctionnement, elle est très ténue, pour l'avoir contrôlée par le passé en tant que comptable public. Et enfin, beaucoup de collectivités ont subi des intempéries de grêle sur les bâtiments. Les remises en état, c'est du fonctionnement. Et là, elles ont vraiment besoin d'un soutien. Donc l'État doit garantir cela et maintenir le FCTVA dans son état. Je propose qu'on passe au vote. Donc on commence par les amendements de suppression. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Donc ça ils font tomber les autres et ça. Merci, Monsieur le Président. Oui, l'amendement de mon collègue Fabrice Brun qui vise à revenir au régime de l'exit tax initial qui n'avait pas été l'œuvre d'un extrémiste. C'était le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui l'avait mis en place. Cet amendement avait d'ailleurs été adopté lors des discussions du PLF 2023 et 2024, comme celui de Madame Louwagie. Donc il s'agit de revenir sur ce régime. Le contexte s'y prête et le justifie pour 2 raisons. Cela permet d'obtenir de nouvelles recettes fiscales et de lutter contre l'évasion aussi. Les estimations de recettes supplémentaires sont fluctuantes. L'Institut Montaigne les évalue à 67 millions d'euros. Mais en tout cas, ça serait effectivement une mesure de bon sens qui donc, l'objet surtout, c'est d'allonger ce délai de détention requis pour être exonéré de cet exit tax, le passant de 2 à 15 ans. Donc je crois que c'est un amendement de bon sens et bienvenu dans le contexte actuel. Adopté. Donc tous les autres tombent puisqu'ils sont quasiment identiques. Donc